Patrick, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici. Est-ce que si je te dis que tu es un cinéaste politique, c'est quelque chose qui te gêne? Pour toi, tu portes un regard sur le monde et c'est normal, ou le mot politique t'intéresse? Le mot politique me fait un peu peur, je dois avouer. Je pense que j'ai ma façon de l'être un peu politisé quand même, mais je ne crois pas être quelqu'un qui est extrêmement, c'est-à-dire qui est extrêmement porté vers la politique, comme plutôt les travers de l'humain, je dirais. C'est peut-être ça qui peut-être m'intéresse plus au-delà même de la politique, parce que la politique est un peu le résultat de ça. Alors, c'est ça. Donc, j'aime mieux voir ça dans son ensemble, voir l'humain dans son ensemble. L'humain quand même par rapport à la société Oui, qui tout à l'entoure. fait. Oui, oui, dans sa collectivité. L'humain dans sa nature propre, complètement, dans sa nature propre. Le nouveau projet, là, je fais un petit plan rapide. Le nouveau projet, est-ce que pour toi, c'était un projet qui était une évidence par rapport à tout ton travail sur le volume qui vient de plus en plus énorme à chaque nouveau film? Donc forcément, travailler avec un personnage à taille humaine, c'était une obligation, enfin, une logique, pardon. Ben, presque, en fait, mais ça fait longtemps que j'ai ça en tête, de travailler à grandeur nature. Pour l'introspection, c'est un beau format, disons. Donc, pour ouvrir un personnage, rentrer à l'intérieur, pour découvrir, découvrir un univers, en fait, qui est sans limite. Pour moi, travailler avec un corps comme ça, évidemment, ça allait de soi, là, pour moi. Le fait de le faire ici, est-ce que, c'est toujours quand on demande ça à un réalisateur, mais l'ONF, est-ce qu'un studio comme ça permet justement ce genre de projet qui est un peu fou, entre guillemets? Je suis privilégié de le faire, je pense. Parce que c'est un film qui est sans scénario. C'est un film qui est basé sur une démarche, sur un processus. Évidemment, c'est un peu un acte de foi, je pense, de la part des producteurs, d'accepter un projet comme celui-ci. Mais bon, ils me font confiance. Alors maintenant, je dois rendre la marchandise, c'est certain, mais oui, à la base, c'est un privilège. Tu sais, je me lève le matin, je sais que je m'en vais dans un studio qui est parfaitement adapté au travail que j'ai à faire, je suis bien entouré. C'est ça, l'ONF. Alors, l'ONF, c'est de construire, c'est évidemment de produire des films, mais c'est aussi de permettre ce genre de projets-là qui sont un peu atypiques, disons, d'un processus normal, du processus d'écriture, du processus. Tu sais, ça peut s'apparenter souvent plus ça peut se rapprocher des arts visuels, de la sculpture, ça peut se rapprocher un peu plus, disons, je dirais justement des arts visuels en général, plus que du cinéma, le 7e art en tant que tel. On peut s'attendre quand même, tu es un passionné d'animation, du processus de l'animation, donc même s'il y a ce côté très, pas théorique, mais quand même un peu, à avoir un vrai plaisir encore, comme dans les autres films, purement l'animation, quoi. C'est toujours ça à la base. Le processus image par image est toujours... finalement, quand on fait un plan, on anime, et on voit le plan à la fin de la journée, je pense que là, il se passe quelque chose à chaque fois. Même si ça fait peut-être des dizaines et des dizaines de fois qu'on le fait depuis plusieurs années, pour moi, de voir... Parce que quand on anime, ça bouge pas. On déplace un objet, mais ça reste toujours des images fixes. Mais au moment où est-ce qu'on le voit à la cadence voulue, soit 24 images secondes, puis tout d'un coup, ça se met à bouger, ça se met à vivre. Là, il y a un côté que je dirais qui est fabuleux. Le poil lève sur les bras quand ça fonctionne, puis on dit oui, ça vit. On a comme l'impression d'avoir donné la vie à quelque chose qui est inanimé, en fait. OK.